Bonjour, eh bien, là on est à... Je sais pas comment il s'appelle ça, j'ai regardé en rentrant. J'ai pas le nom sur ma carte, ce pic, on est à 2050 mètres là. Alors, il y a le lac d'Isabi en bas là, là-bas le Haut-Acam. Ici là. Tiens, il y a du bruit par là. Et puis bon, par là c'est Lourdes. Là on a le... Ça doit être le Montaigu ça. Alors on ne sait pas si c'est l'origine du mot, si c'est le mont qui est aigu ou alors si c'est la côte qui monte aigu. Là on va sur... c'est pas Bagnères par là non. Ah si, ça doit être la vallée qui va à Bagnères là en bas comme ça là. Ici là. Alors là on a le pic du Midi, je sais pas si on le voit sur la... entre les deux là, ici là. Voilà. Point de vue magnifique. Et puis là c'est le début du cercle du lac d'Isabi. Je sais pas s'il a un nom ce cercle. Bon, il y a tous les sommets 2004, 2001, oui. 3, 4. Je sais qu'il y a le Soum du Léviste, ça doit être un de ces deux-là. Là. Alors là, on peut aller, c'est un peu raide, un peu juste, mais on peut prendre par là la crête, là, puis je pense qu'on rejoint le... Enfin, c'est pas sûr, hein, il y a peut-être une faille entre deux. Donc en ce moment, il y a beaucoup de neige. Là. Bon, remarque, elle est bien dure, normalement, elle n'est pas... Voilà, on voit les traces d'un skieur, là, vous voyez, qui a fait les zigzags, là. Tchou, 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 tchou. Faut le faire, hein, aller là-dedans. Bon, il y en a qui sont nés avec des skis aux pieds aussi, hein. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie. Alors je sais pas si on en parle beaucoup, mais ça vient de Thanastos, qui vient du grec, qui veut dire mort. Et eux, c'est bon, bien. Donc c'est littéralement, c'est bonne mort. C'est passer une bonne mort. Alors quel est le problème? Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Bon, en général, c'est vrai que la mort, on n'aime pas trop. La souffrance, souvent, pour pas dire presque toujours, qui accompagne la mort, c'est pas quelque chose de réjouissant. Je crois que c'est le pire des moments à passer. Du point de vue, simplement du point de vue naturel. Oh, je vais m'asseoir un petit peu, ça va me reposer. Hop. Et voilà. Alors évidemment, moi le premier, je suis tout à fait d'accord pour que la mort se passe le mieux possible. Qu'on ne souffre pas trop, enfin que ça soit supportable, et puis qu'on s'en aille, alors il y en a qui peuvent s'en aller dignement, bon. Alors choisir un moyen sédatif de partir à petit feu, sans douleur, sans même se rendre compte et puis voilà. Alors, le gros problème en tout ça, c'est que on considère, comme beaucoup de gens maintenant, de plus en plus malheureusement, on considère que la vie de cette terre, la vie actuelle, et on ne se doute pas de ce qu'il y a après souvent. Et quand on est dans la religion, quand on a sérieusement étudié et même vécu la question de la religion, ben, on sait, puis de toute façon, il y a des sur YouTube, hein, c'est pas, des fois on parle de ça, on dit mais personne n'en est jamais revenu. Bah si, justement, il y a beaucoup d'expériences maintenant que les gens, bon, il y en a toujours eu, je pense, mais il y en a, on voit sur YouTube des vidéos de gens qui ont vu la mort, qui sont passés de l'autre côté de la mort, hein, et qui ont vu ce qu'il y avait de l'autre côté et qui racontent ce qu'il y a. Il y a aussi des gens
Et Fabien Guerrero, là je regarde, c'est bon, faut peut-être trier un peu de temps en temps, mais c'est une femme qui a connu, qui allait en enfer, hein. Elle avait mérité l'enfer avec ce qu'elle avait vécu, et Jésus lui a donné une chance, et maintenant elle s'est convertie, et elle annonce Jésus partout, qu'il y a un monde après, et qu'il faut pas louper, hein, qu'il faut pas louper la marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, premièrement, cette vie-ci n'a qu'un temps, hein, ça on le sait que trop, elle s'arrête un jour justement à la mort, et que l'autre vie est éternelle, éternelle, je sais pas si on se rend compte, c'est une vie, et ça on a des signes, hein, pour même les gens qui n'ont pas fait de philosophie ou de théologie, on sent que l'homme n'est pas quelque chose qui disparaît, qui est totalement matériel et qui disparaît après la mort, hein. Moi je me rappelle, bon j'avais la foi c'est vrai, mais je me rappelle quand mon oncle est mort, j'avais je sais pas quoi, 10 ans, peut-être, ou 8 ou 10 ans, je sais pas quoi. Et mon oncle est mort dans des souffrances assez difficiles, et il est mort, les reins ne fonctionnaient plus, il n'y avait pas encore la dialyse à l'époque, c'était juste, ça allait venir un petit peu après, mais lui il n'a pas pu en profiter. Et je me disais, ouais, on savait qu'il était en train de mourir, hein, je me disais tout gosse, c'est pas possible qu'une personne disparaisse comme ça après la mort. Il doit rester quelque chose. Et je sais pas où vous venez cette pensée, mais c'était une espèce de, peut-être pas une conviction entière, mais quelque chose qui me disait que non, après, c'est pas fini. Et donc je dis, on sait par la religion, par la philosophie, on sait que l'âme est immortelle, ça se démontre, ça peut se prouver. Et deuxièmement, avec la vraie religion, la religion catholique, et, bon, on a déjà donné des cours sur YouTube, donc, et puis on va redonner on a un autre projet de quelque chose de plus clair, parce que là c'est un petit peu un télo, un peu trop peut-être. Hein, il y a ce qu'il faut ce qu'il faut, mais bon, tout le monde n'est pas capable le gros problème, c'est qu'il y a d'importantes causes d'erreurs dans notre monde. Et des causes d'erreurs qui sont très difficiles à combattre. Il faut employer les gros moyens, et donc creuser des fois assez profond pour aller retrouver là où il faut partir pour montrer que ce sont des erreurs et que ça ne tient pas debout leur truc. Alors évidemment, quand on creuse un peu beaucoup, bah après le problème c'est que les gens qui ont du mal à aller profondément, bah, ils ne suivent plus, quoi, plus tellement. Donc un autre projet pour montrer toutes ces choses-là plus simplement, que ça soit plus accessible à tous. Et donc, montrer, ça se démontre que après la mort, il y a donc l'âme est immortelle, donc elle dure toujours, elle ne meurt pas, elle. Et deuxièmement, il y a deux possibilités. De toute façon, même si on n'a pas une religion, c'est pas difficile à comprendre, hein. Les méchants, on le souhaite même nous-mêmes quand on voit des crimes abominables, des gens qui violent, par exemple, qui violent et qui tuent des enfants, etc. On se dit, même mon frère, moi je me rappelle mon frère, était athée et déclaré, hein, mordicus, et on s'aimait beaucoup, on discutait beaucoup, et un jour on parlait de je sais plus quel problème, et il dit à un moment, il dit, moi ces gens-là, ils mériteraient, il allait dire l'enfer, mais il s'est arrêté parce qu'il s'est dit, non, là si je fais ça, je vais avouer que je suis de ce côté-là, mais ça vient à la bouche, quoi. Quand on a un truc horrible, on se dit, merde, il faut que la personne ne peut pas partir comme ça sans. On a un sentiment de justice éternelle qui est inscrit en nous et qui nous fait réclamer un petit peu que justice se fasse. Alors seulement le problème, c'est que c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les autres et les pires. C'est que y a des comptes à rendre de notre vie. Alors nous, on a certains critères de jugement, mais on les a pas tous. Tous les critères de jugement, ils sont dans la parole de Dieu, et donc ça, peu de personnes le savent. Et peu de personnes aussi, malheureusement, vont dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut. Remarquez, dans un sens, c'est pas trop dur. Il y a le principal, c'est les 10 commandements, hein, ça c'est pas difficile à trouver.
Et alors, il faut savoir qu'au bout, il y a un paradis, mais il y a aussi un enfer. Hein, bon, entre les deux, il y a le purgatoire, mais le purgatoire, bon, c'est bien que ça soit très difficile aussi. Quand on y est, on est quand même assez assuré d'aller au paradis un jour, purgatoire. Hein, c'est une station de rattrapage, de lessivage intense. Mais il y a là, les deux issues, c'est l'enfer et le paradis. Et savoir que ça dure éternellement, toujours, 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 toujours. Et ça, c'est une des peines de l'enfer, c'est de savoir qu'ils n'en sortiront jamais, 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 jamais. Et ils souffrent, donc on va en reparler aussi. Donc, savoir qu'on arrive dans un monde où on reste comme on est, il n'y a plus moyen de changer. Hein, on a eu toute la vie pour changer, pour prendre le bon ou le mauvais chemin. Et là, c'est fini. On est jugé par notre vie. Notre vie elle-même nous juge. Hein, et on va là où on a mérité. Hein. Et donc, tout l'intérêt de faire attention, de reconsidérer les choses dans leur bon objectif. Ça sert à rien de dire bon, on verra ou non, moi j'y crois pas, quand on s'en va il n'y a plus rien, etc. Ça sert à rien, absolument à rien parce que ça ne changera rien à la réalité. Hein. C'est comme si quelqu'un disait non, le soleil n'existe pas, pour moi il n'existe pas, il n'y a pas de soleil, c'est une lumière comme ça qui vient, ça ne change rien à la réalité. Le soleil, il est là, et puis voilà. Et la vie éternelle, dans la mort ou dans la vie, elle est là, elle nous attend, et c'est un fait. On ne peut pas le nier. Sinon, c'est la politique de l'autruche, vous savez, on se met la tête sous le sable, et puis on dit non, je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu. Hein. Et alors, donc le problème, reconsidérer les choses dans leur juste valeur, à ce moment-là, on comprend que cette vie-ci est tout à fait relative, et que la vraie vie, ça va être l'autre après, qui va durer toujours, toujours, toujours. Deuxièmement, savoir que notre Dieu est un Dieu d'amour, amour infini. On va changer de paysage un petit peu. Faire attention de ne pas tomber dans le petit trou là. Alors, il faut savoir que... qu'est-ce que je disais? Donc, oui, alors notre Dieu est un Dieu d'amour, qui est mort d'amour pour nous. Hein, il a envoyé son propre fils Jésus-Christ, donc on explique tout ça dans nos cours. Pour mourir d'amour pour nous, pour payer tous nos péchés, hein, toute notre culpabilité, il l'a payé, et si on veut, aller vers lui. Grâce à lui, on peut être purifié de nos péchés. Il faut en profiter. C'est une chance que Dieu nous donne, c'est la dernière chance, une bouée de sauvetage pour cette vie éternelle là, et si on ne la rate pas, on va par Jésus, on peut avoir la vie éternelle dans un bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée. Mais l'autre côté, c'est que si on loupe ça, on est condamné. Pourquoi? Bon, on est condamné, bon, je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas le sujet, mais on est condamné déjà par le péché originel. Ça, peu de personnes comprennent cette chose-là. Mais le péché originel, c'est ce qu'ont fait nos premiers parents à la création. Et ils ont fait des conneries, pour parler un peu brièvement, et nous on écope parce qu'on était en eux. Ils ont, par leur faute, ils ont entraîné dans leur chute toute leur descendance, parce qu'elle était en eux, elle leur appartenait, hein, ils auraient pu ne pas faire d'enfants, puis il n'y aurait pas eu d'humanité. Ils ont fait des enfants, ça dépendait ils sont créateurs, pour ainsi dire, de nous-mêmes, hein. Pas complètement, parce que il n'y a que Dieu qui est créateur complètement, mais et c'est comme ça qu'on hérite, on a hérité de leur faute. Vous me direz, c'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que les parents aient péché, qu'ils aient méprisé Dieu et qu'ils aient envoyé Dieu promener pour faire leur cuisine à eux. C'est ça qui n'est pas juste. C'est pas Dieu, il les a prévenus avant. Hein. Il leur a dit, si vous faites ça, vous mourrez. Mais ils ne se doutaient pas. Ils ne se doutaient pas, premièrement, que la faute, que la tentation était bidon. Hein. C'est le prince du mensonge, le démon. Il leur a fait miroiter monts et merveilles, et puis en fait, c'était vide, c'était creux dedans, hein, comme ça arrive souvent, toujours pratiquement avec le péché, hein, les tentations du démon.
Et puis, donc on a hérité de ça, et puis par ça, on est condamné avec nos parents. Et Dieu a dit, je vous laisserai pas tomber, je vous enverrai un sauveur, qui est Jésus-Christ, dont on parlait tout de suite, là, et qui est venu et qui nous a acquis le salut, et par lequel, si on passe, on peut gagner la vie éternelle et être purifié de cette faute. Mais si on passe pas par lui, même si on n'a pas péché, normalement, on est condamnable pour l'éternité. Pourquoi l'éternité? Ça paraît un peu gros, parce que Dieu est quelqu'un de très 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 grand, et que la moindre faute envers lui est très 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 grave. Bon, ça on s'étale pas là-dessus, mais il faut savoir que c'est comme ça. De toute façon, on peut discuter autant qu'on veut. C'est Dieu qui décide. Hein. Nous, on aura beau dire, je suis pas d'accord, on n'y peut rien. Hein. Mais Dieu nous promet un bonheur extraordinaire, donc il n'y a qu'à le prendre. On ne peut pas dire que c'est injuste, puisque Dieu nous promet un bonheur dont on n'a pas idée. On ne peut pas imaginer le bonheur que Dieu nous promet. Alors, donc, alors oui, l'éternité de l'enfer, et plus comme en même proportion que le paradis, où il y aura un bonheur extraordinaire, l'enfer, ce sont des douleurs extraordinaires aussi, des douleurs affreuses, affreuses, affreuses. Et pour ça, il faut voir, il y a des gens qui ont fait l'expérience de ça, ou qui ont fait l'expérience de gens qui étaient dans l'enfer, et c'est quelque chose. Ils veulent tous en sortir, hein. Tous ceux qui sont dedans, et même ceux qui étaient complètement opposés à Dieu, ils veulent tous en sortir, hein, tellement c'est affreux. Hein. Alors, premièrement, pour d'un côté, un bonheur éternel, une vie éternelle dans laquelle on peut vivre un bonheur sensationnel dont on n'a pas idée. De l'autre côté, une vie éternelle aussi, mais dans le malheur, dans des souffrances absolument horribles. On dit, les gens qui en ont fait l'expérience, hein, ils disent, il n'y a pas de douleur sur la terre qui équivaut, j'allais dire, la moindre des douleurs en enfer. Et qui dure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, jamais pour l'éternité. Alors c'est ça qu'il faut considérer quand on parle de l'euthanasie. Euthanasie, oui, partir dans la dignité, oui, tout à fait. Mais comment on arrive de l'autre côté? C'est ça le gros problème. Or, pour bien arriver de l'autre côté, déjà, il faut prendre soin de sa santé. Et puis, on n'a pas le droit de se supprimer la vie. Hein. La vie ne nous appartient pas. Elle nous a été donnée, allouée par Dieu. Et on doit en rendre compte un jour. Et on n'a pas le droit d'en disposer nous-mêmes. Disons, on peut en disposer dans notre liberté, mais pendant la vie. Mais il faudra en rendre compte. Et Dieu n'est pas d'accord pour qu'on se supprime la vie. C'est pas... Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus d'où ça vient, mais je crois que c'est vrai, quelqu'un qui se suicide, c'est comme s'il envoyait son âme à la figure de Dieu. Comme ça, paf. C'est une injure pas possible. Hein. Et donc, il faut considérer la mort. Alors, troisième ou quatrième chose, si on veut, il y a un autre côté qu'il faut considérer, c'est que quand on est de l'autre côté et qu'on est au purgatoire, on ne peut plus mériter. On ne peut plus faire des actions qui soient méritoires et qui nous raccourcissent notre temps de purgatoire, par exemple. Alors, entre parenthèses, le purgatoire, il paraît que ce sont des souffrances comme l'enfer. La seule différence qu'il y a avec l'enfer, c'est qu'on sait qu'on en sortira un jour. Alors qu'on ne sait pas quand, hein, ça peut durer très longtemps. Alors que l'enfer, on sait qu'on n'en sortira jamais. Mais les souffrances sont affreuses. Il y a des gens qui parlent, des chrétiens qui parlent du purgatoire en rigolant. Oh, je ferai un petit coup de purgatoire avant d'aller au paradis. Voilà. Il faut savoir que ce sont des souffrances horribles aussi. Parce que c'est à la hauteur de la récompense et de Dieu qui est infiniment grand, infiniment beau. On n'a pas idée. Hein. Par contre... le bonheur est là, il n'y a qu'à le saisir et qu'à l'accepter, Dieu ne demande que de nous le donner. Bon, la chose qu'il faut considérer aussi, c'est que donc là-haut on ne peut pas mériter, quand on est au purgatoire, il faut attendre soit le temps de souffrance qui nous purifie, soit des prières et des mérites de nous qui sommes sur la terre. Pour ces gens-là, moi je prie tous les jours pour les âmes du purgatoire à plusieurs occasions. Et pour les aider, au début je trouvais ça un petit peu... je dis, bon, premièrement ils ont loupé le coup, c'est un peu bien fait pour leur figure. Deuxièmement, j'étais méchant, hein, et puis deuxièmement,
De toute façon, le purgatoire, ils en sortiront, faut pas exagérer. Ben, maintenant, je me rends compte qu'ils en ont grandement besoin, parce qu'ils sont dans des souffrances pas possibles. Hein. Et savoir que, alors que sur la terre, on peut mériter. Hein, la moindre prière nous mérite, si elle est dite avec tout son cœur, etc., elle nous mérite un avancement pour aller au paradis un jour. Alors, vous voyez, on veut en venir. Le problème, c'est que ce qu'il faut, enfin c'est pas un problème, ce qu'il faudrait, c'est profiter de ce temps sur la terre, surtout avec les sacrements, etc., l'état de grâce qu'on peut avoir grâce à l'Église sur la terre, profiter de ce temps pour mériter, pour gagner le paradis, parce que ça se gagne pas comme ça, hein, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut pas arrêter ce temps, si Dieu, et c'est Dieu qui décide quel est le temps de notre vie ici-bas, il ne faut pas supprimer cette vie, si Dieu a pensé que Dieu il choisit toujours les meilleures solutions. Hein, et s'il nous laisse sur la terre, c'est qu'il pense que sur la terre, on peut gagner. Il y a quelque chose à gagner en restant sur la terre. Et donc, soit se convertir si on n'est pas converti, soit gagner des mérites pour nous ou pour d'autres si on est converti. Et non, vous voyez, supprimer cette vie nous-mêmes, ça veut dire qu'on va couper ce que Dieu est en train de faire en fin de compte. Il nous laisse en vie pour nous donner, je répète, hein, soit si on n'est pas converti, une chance encore de nous convertir, soit de mériter encore, de gagner des mérites pour soit finir d'achever notre purification, soit gagner une meilleure place dans ce royaume éternel, pour nous ou pour les autres. Et si on supprime la vie, on perd ça. Et donc, on n'a pas intérêt à faire ça. Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc, il faut le laisser faire. Il faut le laisser, même s'il y a des souffrances horribles, il faut savoir qu'elles seront toujours moindres que le purgatoire ou l'enfer, hein, les souffrances qu'on vivra sur la terre. C'est rien du tout. Enfin, je dis c'est rien, j'en sais. Mais d'après les témoignages il faut voir les témoignages sur YouTube, il n'y a pas de commune-mesure. Il y a une grande différence entre les souffrances de la terre et de l'enfer et du purgatoire. Donc, vous voyez, le problème, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, qui s'en moquent éperdument. S'il y a quelque chose après, s'il y a un Dieu, s'il y a une religion, etc., et qui veulent partir, soi-disant, dans la nudité, sans souffrance, etc., et puis ils décident eux-mêmes le moment où ils vont partir. Hein, seulement le problème, c'est quand ils vont arriver de l'autre côté, ils vont avoir des sérieuses surprises, et pas que des bonnes. Et soit on fait confiance à Dieu. Bon, déjà là, il faut aussi vivre une vie intense de prière et de religion, de méditation, etc. Hein, et comme ça, on peut même arriver à souffrir justement sans souffrance, sans trop de souffrance, parce que quand on vit avec Dieu dans la vraie religion catholique, c'est une religion d'amour. Et quand on vit dans l'amour, tout devient, j'allais dire, facile. Si, il n'y a qu'à voir les témoignages des martyrs, hein, des gens qui étaient mis à mort pour leur foi en Jésus-Christ. Bon, pour qu'ils voulait les faire renier Jésus-Christ, des fois ils ont passé ces choses-là de la façon la plus, j'allais dire agréable même. Hein. Vous avez les trois petits-enfants dans la fournaise qui chantaient, qui louaient le Seigneur alors qu'ils étaient dans une fournaise. Les gardes qui s'approchaient un petit peu, même de loin, ils étaient grillés vifs comme des allumettes. Et puis eux, ils étaient dedans en train de sauter, danser, louer soit le Seigneur. Et on a tout intérêt, il faut faire confiance en Dieu, et puis lui tenir la main, et lui, il va choisir le meilleur moment, et il va nous donner tout ce qu'il faut, bien plus que des calmants ou des médicaments. Alors, vous voyez, le gros problème avec cette histoire d'euthanasie, c'est que on ne se rend pas compte des choses, on ne se rend pas compte. Il y a
il y a une ignorance, et on peut savoir ça, on peut faire l'expérience avec Dieu. Dieu, c'est pas une imagination, c'est pas une idée, hein, c'est quelqu'un de réel qui peut intervenir dans notre vie et avec lequel on peut vivre, moi j'en témoigne, on peut vivre des choses merveilleuses. Voilà, donc euthanasie, la meilleure euthanasie, c'est de se convertir à Dieu et puis de lui demander, dans la religion catholique, hein, parce que les autres, c'est des succès d'années, c'est des inventions de Satan pour attirer les gens. On en reparlera, hein. Je vais faire des études sérieuses, on en parle déjà dans nos cours, mais je vais faire des études sérieuses à ce sujet. Voilà, bon, avec tout ça, alors c'est sûr que la mort, ça reste toujours, même pour les chrétiens, mais moi, bon, je pense que j'ai une foi qui est assez conséquente, grâce à Dieu. La mort, c'est toujours quelque chose, j'ai des problèmes au cœur, il y a des fois où je dis, tiens, c'est peut-être là que ça c'est peut-être arrivé. Je suis pas trop fier, hein, on prie, on espère le Seigneur et tout, mais c'est pas évident, hein. Bon, mais disons qu'il faut mettre toutes les meilleures chances de notre côté, quoi. Puis c'est tout. Mais mourir comme ça, dire il n'y a rien après, j'ai décidé qu'il n'y avait rien après, on n'est pas Dieu, hein. C'est pas nous qui décidons. Voilà. En tout cas, moi je prie pour tout le monde, tous les mourants, les vivants, pour que on ait enfin une réelle vision, qu'on vive vraiment les choses comme elles sont et qu'on découvre à ce moment-là combien Dieu est bon, combien Dieu nous aime et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il veut faire encore pour nous, avec nous. Et à ce moment-là, on sera vraiment heureux, que ce soit dans cette vie-ci, dans la mort et surtout dans la vie éternelle. Voilà. Amen, alléluia. Et si on est un peu loin de la foi, qu'on regarde cette vidéo, moi je recommande toujours essayer de dire un Je vous salue Marie, déjà le matin, tous les matins. Tranquillement, hein, c'est pas long, Je vous salue Marie. Et puis le soir, si on peut aussi. Et petit à petit, c'est une maman la plus tendre, la plus belle, la plus merveilleuse des mamans, des femmes, la plus belle des femmes, et elle va nous conduire gentiment. Et puis elle est super intelligente, super aimante, bon, enfin, elle a toutes les qualités les plus belles. Donc, il n'y a que intérêt à aller vers elle, et puis après, elle va nous montrer. Parce que souvent, on a un peu peur de Dieu, c'est vrai que ça nous impressionne un peu, alors que là, Marie, on a plus de facilité souvent, parce que c'est une femme, et comme je disais, et voilà. Elle est bien en union de prière, de cœur, et puis voilà, à la prochaine. Voilà, on est sur le retour vers le Haut-Takam. On va avancer un peu, là il va y avoir une meilleure vue. Alors on a un beau petit coucher de soleil, enfin disons des rougeurs dans le ciel. Voilà, la voiture elle est là-bas, ici, là, par là. Et puis on était là. Attendez, voilà. Celui-là. Ici, là. 2050 mètres. Voilà. Bon, c'est pas énorme. Au Takam, on doit être à 1600 mètres. On a fait 400 mètres, mais bon, disons que le chemin est long quand même, là. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé jusqu'à là-bas.